On reste à Grasse avec un festival qui colle à l'actualité, alors qu'hier, les députés français ont voté une résolution pour reconnaître l'État palestinien. Le 27e festival Transméditerranée ouvrait ses portes avec pour thème justement cette année les peuples sans État. Bernard Persia, Éric Jacquet. Les organisateurs l'affirment, c'est un pur hasard de l'actualité si la résolution d'hier à l'Assemblée nationale et le festival Transméditerranée, programmé un an à l'avance, sont tombés le même jour. Un festival qui a décidé de mettre en lumière les Kurdes et les Palestiniens, deux peuples en quête d'État depuis plusieurs décennies. Ce sont des peuples très anciens, qui ont une culture très ancienne qu'il faut découvrir, qu'on ne connaît pas toujours en France, en tout cas pas suffisamment, et qui ont droit à la reconnaissance de leur culture, de leurs droits nationaux, des droits dont nous bénéficions chacun, et je crois, et droit à un État. Le droit à un État, condition nécessaire au processus de paix. C'est ce dont sont convaincus les trois artistes invités, à commencer par la photographe française Anne Pack, qui a vécu 10 ans en Palestine et pour laquelle chaque cliché est un acte politique destiné à éveiller les consciences. Quand on pense à Gaza, on pense aux bombardements, aux ruines, mais moi j'avais envie de montrer aussi autre chose. Je voulais montrer qu'il y avait de la vie, qu'il y avait des artistes qui créent malgré tout, malgré le blocus, malgré les attaques militaires israéliennes. Ils sont là, ils veulent vivre. Il y a des galeries d'art à Gaza, il y a des rappeurs, il y a vraiment des choses formidables qui se passent. Et je pense que c'est aussi important d'en parler sans bien sûr gommer le contexte politique qui est très difficile pour ces artistes. Contexte politique qui a empêché Raed Issa, que vous voyez, de venir au festival pour cause de blocus. Ce peintre invité qui vit à Gaza a eu une partie de ses tableaux détruits et détériorés par les bombardements de l'été dernier. Il a pu envoyer les photos de certaines de ses œuvres restaurées. La motivation pour venir couvrir ça était vraiment très forte. Autre exposant retenu, le photographe engagé Frédéric Lafargue, coincé dans la ville assiégée de Kobané en Syrie, qui a pu converser par Internet avec le public. L'exposition photo du 27e festival Transméditerranée est visible jusqu'au 18 décembre.